reprends ma série sur les encens et je vais vous parler plus particulièrement de l'encens de vanille. Alors c'est un encens qui plaît pas forcément à tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui vont trouver que c'est un encens qui fait assez chimique. Moi il y a une marque que je vous recommande, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un encens qui fait assez gourmand mais qui est pas écœurant. C'est cette marque là. La marque c'est à l'éléphant rose. Je l'ai eu sur la boutique en ligne La Coupe des Fées. Je sais pas s'ils en ont encore. Regardez, j'en ai plus. c'est mon dernier bâton là. Et du coup j'espère qu'ils en ont encore. Je vais aller voir tout de suite après la vidéo. Je vais aller courir voir s'ils en ont encore. Pour en recommander. J'adore l'encens de vanille, c'est vraiment un encens que je brûle beaucoup pour plusieurs raisons. Le surnom que je lui donne, c'est le fascinant. Je trouve que c'est un encens qui me laisse pas indifférente et qui instaure vraiment une ambiance. Voilà. Bien évidemment, je vous donne toutes mes correspondances. C'est des correspondances qui ne sont pas académiques. Donc tout ce que je vous dis dans ces vidéos-là, c'est issu de ma pratique personnelle et de mes ressentis. Donc vous pouvez avoir des correspondances différentes. Et d'ailleurs, s'il y a des choses que vous avez expérimentées avec l'encens de vanille, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse toujours de voir votre côté de la chose. Donc au niveau de ses caractéristiques, l'encens de vanille, moi je l'utilise beaucoup pour une harmonie entre le corps et l'esprit. Je trouve qu'il est très équilibré et il a à la fois un côté très caliente, enfin très sensuel, très vraiment dans les chakras du bas, vous voyez. Et un côté très intello. Donc je vais l'utiliser pour des choses soit qui sont très basées sur le physique, soit très mentales, ou qui, encore mieux, qui allient les deux. Donc je trouve que c'est un ensemble d'équilibre pour cette espèce de grand écart en fait qu'il fait. Je l'aime beaucoup donc pour son aspect sensualité, il a ce côté attraction fascinante en fait. Si vous voulez travailler sur la notion de fascination, sur justement la loi de l'attraction, attirer, mais ça n'est pas obligé d'être qu'une attirance que vous allez rendre physique, concrète, vous pouvez aussi l'intellectualiser, il y a toujours cette notion d'harmonie à avoir. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'utiliser cet encens-là pour attirer des choses, ou travailler sur cette notion d'attractivité. C'est un encens que je trouve très sexuel, donc travailler sur une sexualité assez sublimée, parce qu'il y a toujours ce côté intellectuel. Après, chacun fonctionne différemment, mais par exemple, moi, alors ça y est, on rentre dans des grosses confidences, moi, la sexualité est indissociable de l'intellect. Donc, par exemple, un corps qui n'est que beau, j'en ai rien à foutre. Donc, si vous êtes un peu comme moi et si vous avez besoin qu'on vous excite le cerveau, l'encens de vanille, je trouve que c'est parfait parce que si vous voulez travailler sur la notion de sexualité et que vous voulez allier le corps à l'intellect, ce sera un très bon pont en fait entre ces deux notions. Donc une sexualité assez sublimée. Vous avez également la notion de... comment dire, il y a cette sensualité mais il y a aussi une certaine pureté dans la vanille. Donc en fait ça peut être aussi ses contraires, cette harmonie toujours. Donc si vous voulez aussi développer cette notion de pureté, rendre quelque chose... Alors, je serais pas forcément dans une purification en règle avec de la vanille, mais ça peut faire une petite purification, et une purification qui instaure de bonnes ondes, et qui donne un petit peu cet aspect très sensuel en fait, une purification qui soit pas décapante quoi, qui soit pas une purification d'hôpital quoi, un truc qui est un petit peu plus, vous voyez, purification comme ça. Bon. L'amour bien sûr, la thématique de l'amour avec toutes ses nuances, donc
les différents types d'amour. On peut travailler sur cette notion d'amour avec l'encens de vanille. Et c'est toujours un amour que je lie non seulement au cœur, au corps, mais aussi à l'intellect. Voilà, pour moi, l'amour doit prendre en considération toutes ces composantes en fait. Ça peut pas être qu'un sentiment, on peut pas juste être cloisonné en fait. Je trouve que l'amour il doit aussi prendre en considération l'être dans sa globalité. Et par exemple si vous voulez travailler sur l'amour romantique avec l'encens de vanille, vous pouvez inclure dedans les centres d'intérêt. Parce que deux cœurs qui se rencontrent ne peuvent pas juste se regarder dans le blanc des yeux, se trouver formidable. Il y a aussi l'intellect joue un rôle énorme en fait dans que ce soit l'amour romantique ou l'amour sous toutes ses formes. Enfin, il y a forcément une notion d'intellect et d'intérêt intellectuel dans un petit peu toutes les composantes de notre vie. Donc voilà, faites le pont avec la vanille. J'aime beaucoup travailler sur l'énergie de la déesse, bien évidemment, avec la vanille. Donc certaines déesses vont plus aimer que d'autres. Toutes celles qui sont justement dans ce pont entre la sensualité et l'intellect vont beaucoup aimer. Donc les déesses liées à la fois l'amour et la guerre, par exemple, elles vont beaucoup aimer la vanille. Donc que ce soit Aphrodite, Ishtar, Astarté, toutes ces déesses qui sont un petit peu complètes en fait et qui font un grand écart entre des notions qui semblent très opposées. J'utilise aussi beaucoup la vanille pour la stabilité émotionnelle. Alors quand vous voulez retrouver un certain calme intérieur au niveau de vos émotions, ça peut être un très bon encens, que ce soit juste pour en brûler comme ça, même en dehors des sortilèges, mais vraiment pour s'apaiser. Je trouve que c'est un encens très apaisant, même s'il a une personnalité assez marquée, hein. Il a ce côté très sucré, très gourmand, donc il faut garder ça en tête si vous voulez vous apaiser, mais dans un côté très cocon, très doudou, très... vous avez l'impression que vous mangez une grosse chouquette, quoi. C'est ce genre d'apaisement, voilà, où vous vous sentez quand même un petit peu enveloppé, même très enveloppé, voilà. Au niveau des chakras, je le trouve assez réparti. Je travaille beaucoup sur la gorge avec l'encens de vanille parce que la gorge est beaucoup liée à la création intellectuelle, au fait d'écrire, de s'exprimer, de parler. Donc la vanille peut beaucoup m'aider là-dessus. Et comme il est assez équilibré entre le haut et le bas, je vais l'utiliser aussi beaucoup pour le chakra sacré, donc pour la guérison de toutes les notions qui sont dans le chakra sacré. Donc si vous voulez travailler sur la sexualité, sur l'argent, sur tout ce qui est vraiment instinctif et qui aussi vous définit dans votre sexe et dans votre genre, vous pouvez utiliser la vanille. Et ça va plus être à polarité féminine par contre. Donc si vous voulez travailler sur votre polarité féminine, que vous vous reconnaissiez ou non comme une femme, ça peut être un bon encens pour travailler sur la déesse intérieure. Après, pour tout ce qui est plus de l'esprit dans cette optique d'équilibre entre les opposés, moi je trouve que c'est un super encens pour booster l'intellect, pour booster la mémoire. Si vous êtes en plein dans des études, dans la réalisation d'une œuvre de l'esprit, si vous voulez réviser, si vous voulez apprendre quelque chose, booster votre concentration, votre volonté aussi, la volonté dans un projet, ça peut être quelque chose à inclure dans un rituel si vous voulez vraiment donner un coup de boost en fait à votre esprit pour mener à bien un projet. Donc il apporte aussi le calme, il donne la tête froide et justement vous pouvez l'utiliser pour garder la tête froide alors qu'en bas vous avez le feu, oui. Donc c'est un bon encens pour garder cet équilibre entre ces deux choses. Il stimule aussi beaucoup l'imaginaire, donc si vous êtes sur un projet qui est très créatif, ça peut être un très bon encens pour ça.
Je l'aime beaucoup pour tout ce qui est apporter de la clarté, vu qu'il a ce côté un peu purifiant, mais pas trop, avoir de la clarté mentale, mais tout en préservant une certaine effervescence créative. Voilà, donc je trouve qu'il est très bien pour développer son pouvoir mental, pour travailler sur sa spiritualité et la développer de façon qui soit pas totalement trop perché, voilà, garder en fait son œil analytique, parce que je pense qu'en spiritualité c'est important de garder quand même son œil analytique et d'avoir un mental très fort, parce qu'on vous dit tout le temps en spiritualité le mental c'est de la merde et tout, c'est des conneries, le mental c'est nécessaire, le mental il vous sauve la peau. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. Et bien sûr l'encens de vanille, vous pouvez l'utiliser pour votre apprentissage de la cartomancie. Comme il est très fort pour développer tout ce qui est mémoire, analyse des symboles, et puis quand même ouvrir cette porte à la créativité, à l'imaginaire qui est nécessaire dans une quête comme celle du fou, quoi. On incarne le fou quand on apprend le tarot. Pour moi, on ouvre toutes ces portes. Donc l'encens de vanille peut vous aider dans votre apprentissage du tarot. Voilà, faites brûler un petit encens de vanille quand vous apprenez le tarot, ça peut être très très bien. Alors au niveau des cartes de tarot, justement, je lui ai demandé l'encens de vanille comment il se définit. Il m'a sorti le roi de Pentacles. Et alors je trouve que ça lui correspond bien parce que le roi de Pentacles, il a ce côté assez intellectuel quand même, vous voyez, il est là avec tous ses bouquins et tout, c'est quelqu'un qui est assez stable, mais qui est très ancré dans la matière, il est très relié à tous ses chakras du bas, d'ailleurs il a ce petit feu là à l'intérieur bien caché, donc ça doit être un petit coquinou quand même, le roi de Pentacles, il le montre pas, mais il cache bien son jeu. Ça correspond bien à cet encens de vanille, et aussi avec un côté richement paré. Il y a un côté très... Il y a une certaine sophistication, cette fascination moi, que je trouve omniprésente dans la vanille. On la retrouve dans cette scène et dans ce personnage. Et alors ce qui est intéressant, c'est que moi je le vois plutôt comme féminin, cet encens. Mais là il ressort en personnage masculin, donc on peut travailler sur justement cette harmonie, ces contraires. La terre de façon archétypale liée au pentacle est plutôt réceptive, plutôt féminine, et là on a un personnage masculin, donc on est totalement dans cette harmonie des contraires, dans cette sorte de fusion en fait. Et du coup si vous voulez méditer peut-être avec le roi de Pentacle et mieux comprendre son essence, pourquoi pas y inclure de l'encens de vanille. C'est un encens qui permet de développer son côté posé, je trouve, mais tout en connaissant les plaisirs de la vie. Donc il a un côté intellectuel, mais chaud. Parce que souvent on associe l'intellect à la froideur. Alors que là pour moi c'est un intellect vraiment chaleureux, et vous allez vraiment être dans cette ambiance, ouais, justement, prendre un bouquin au coin du feu. Voilà, c'est vraiment ça, à côté aussi un peu cocooning avec la vanille. Et du coup, moi, j'en puise beaucoup de réconfort, en fait, avec cet encens. Et du coup, ça me donne une ambiance un petit peu doudou. J'aime beaucoup. Alors, au niveau des correspondances et ce à quoi j'aime bien le couplet, l'oracle des fées est un oracle qui adore l'encens de vanille. J'en brûle beaucoup quand j'utilise cet oracle-là. Les fées adorent la vanille. Elles ont ce côté-là, ce grand écart entre des notions très différentes. Et du coup, j'utilise beaucoup les pierres aussi. La pierre de lune se marie très bien avec la vanille. Elle a ce côté féminin lié à l'imaginaire. J'en ai une là en version arc-en-ciel, mais je préfère celle qui est orangée. Je trouve qu'elle se marie vraiment très très bien avec la vanille.
Et du coup, au niveau des chakras, vous pouvez faire une petite méditation, pourquoi pas, en tirant une petite carte dans l'oracle des fées, vous entourer de pierres de lune, allumer votre petit encens de vanille et faire une petite méditation pour ouvrir vos chakras de la gorge et votre chakra sacré, pourquoi pas. Je trouve que c'est un exercice qui marche plutôt bien. Donc pour résumer, si j'avais quelques usages à vous recommander pour l'encens de vanille suite à mes propres conclusions sur ma propre pratique, ce serait de l'utiliser pour cette harmonie entre le corps et l'esprit. Ça peut être un très bon encens de méditation, mais vous pouvez aussi l'utiliser de façon plus active dans des sortilèges, pour tout ce qui est développement de l'intellect, de la concentration, voilà, tout ce qui est lié vraiment à l'esprit plus froid, et travailler sur tout ce qui est lié à votre corps, à votre sensualité, votre sexualité, et à cet aspect plus chaud. Et travailler sur votre féminité intérieure, sur votre déesse intérieure, et vous connecter à des entités qui sont proches de la déesse, des fées, étant donné que je parlais de l'oracle des fées également. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques petites inspirations et n'hésitez pas à me dire comment vous utilisez cet encens vous dans votre pratique.